Bonsoir, je vous avais promis de vous faire un tutoriel par rapport à cette technique. Alors j'espère que aux caméras vous pouvez voir bien, mais tout le fond de la carte, donc c'est une base noire et il est un peu brillant, un peu pailleté, etc. Et j'ai essayé de faire la même chose sur du blanc. Personnellement, je suis un peu déçue du résultat du blanc, mais bon, après, ça dépend les goûts de chacun. Donc, je vais vous montrer comment faire en fait ce fond tout pailleté. Je l'ai posté sur Facebook et il y a eu pas mal d'idées de avec quoi le faire et quoi l'utiliser. Et bien, en fait, on va le faire avec du maquillage. L'idée m'est venue parce que voilà, ma fille elle vient de recevoir cette jolie paquet confection pot de maquillage et dans ma tête je me suis dit mais jamais je mettrai sous les yeux des couleurs de ce type, mais bon après les goûts les couleurs c'est à chacun. Et tout de suite, je dis, mais l'unique chose que c'est bien, c'est vraiment pour colorer les cartes. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Alors, je suis allée dans mon tiroir et j'ai trouvé des couleurs qui datent des Mathusalem, des couleurs que je savais même oublier d'avoir acheté, donc comme ce bleu. D'ailleurs, je me demande qui est-ce qui peut mettre ce bleu sur les yeux, mais je l'ai acheté, donc il y a eu un moment où, peut-être plus jeune, j'ai fait de ces bêtises. Voilà, donc j'imagine que vous aussi, vous avez dans votre tiroir du couleur, des palettes que vous avez achetées et vous ne savez pas trop quoi en faire avec. Alors, on travaille sur une base noire, donc si vous voulez faire comme moi, je vous donne tout de suite les mesures des cartes. Donc, comme d'habitude, c'est un 21 sur 14,5 et on va la plier à 10,5. On a pour le matage du papier blanc de 14 sur 10 qui sera là, et après notre base de cartes sur laquelle on va travailler des 13,5 sur 9,5. Et donc simplement on prend un doigt mousse qu'on va sacrifier pour le maquillage, hein, mais on va le garder pour ça. On va peut-être garder à côté un morceau de hop là, papier brouillon et on va tout simplement prendre un peu de notre fard à paupières et le frotter un peu partout, comme ça nous va, comme ça nous vient, etc. Donc il n'y a pas vraiment alors moi j'ai toujours fait 3 couleurs dans les cartes que je vous ai montrées, j'ai mélangé 3 couleurs différentes. Après ça c'est vraiment comme vous voulez. Voilà pour la touche de violet. Et voilà, donc vous continuez vraiment par des mouvements plus ou moins circulaires à remplir les espaces de la carte noire, du papier noir. Et un tout petit peu de jaune pour la lumière. Peu importe si il s'échevauche mal si on passe d'un couleur à l'autre. De toute façon, après, on va un peu frotter pour mélanger un peu tout ça. Bien entendu, après, vous n'aurez partout sous les mains, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que c'est une activité qui peut beaucoup plaire à faire avec des enfants. Je trouve ça très rigolo. On tapote un peu pour enlever. Pouf, il y en a partout, le surplus. Et voilà, peut-être un peu plus de violet là. Et peut-être un peu plus de bleu ici et là. Voilà, donc on ferme tout ça pour pas en mettre plus que partout. Et voilà. Et après, on souffle. Donc vous prenez un morceau de Scotex, du sopalin, pardon, et on le plie et sans frotter parce qu'autrement vous allez faire un mélange de tout. On va juste tapoter pour enlever un peu le surplus, disons. Voilà, donc ça on le met à côté. Peut-être aussi avoir les lingettes bébé à côté pour se nettoyer les mains, ça aurait été intelligent. Et après, comment j'ai
fait donc les marques noires. Je n'ai pas utilisé un encre noire, j'ai simplement utilisé de la Versamark. Donc je vais reprendre le même motif de cette carte, donc c'est ce set de tampons. On va utiliser ce joli arabesque. Je suis très fan des arabesques. Donc on tapote bien notre Versamark. Normalement la Versamark on la connaît parce que on l'utilise pour tamponner sur, pour embosser à chaud. Voilà. Mais la Versamark on peut aussi l'utiliser pour tamponner sur du ton sur ton. Par exemple, si je tamponne là, vous voyez, ça fait un joli ton sur ton, comme ça, avec simplement un encreur. Vous pouvez tamponner de ton sur ton sur n'importe quelle couleur de papier vous avez. Donc, on reprend notre Versamark et on remplit comme on veut, un peu, tous les arabesques partout. On remplit en fait tous les espaces de notre carte. Alors, il y a mon mari et mon fils qui sont en train de préparer le premier barbecue de l'année. Ils n'arrêtent pas de rentrer et sortir. Donc, si vous entendez des pas et des portes, je suis désolée. Alors, peut-être là. Oui, ça me plaît. Et voilà, donc ça reste brillant, ça reste pailleté. Et avec la Versamark, en fait, on va comme absorber les paillettes et on va revoir le papier noir en dessous. La même chose, je l'ai faite avec le papier blanc. Donc, on entrevoit peut-être un petit peu, j'avais tamponné des bonbons pour rester sur le thème de la carte, mais malheureusement, ça n'a pas donné vraiment ce que je voulais. Donc, après, on finit tout. Donc, c'est vraiment de la déco, hein. Donc, on va mettre le papier noir sur le blanc. Et voilà. Et le blanc, on va le mettre Ah, j'ai oublié les rubans. Je voulais mettre un petit ruban. Vous savez que j'aime bien les rubans et c'est un ruban, ça ne me plaît pas. Donc, un tout petit peu de ruban ici, que je vais bloquer tout bêtement avec du scotch. Voilà. Et voilà. Et voilà sur notre carte. Alors, j'ai préparé à l'avance une petite étiquette avec un sentiment et l'encre noire. Donc, en fait, pour finir la carte, même si le but c'était vraiment de vous montrer la technique. Oula, je n'ai pris peut-être un peu trop. Voilà. Je l'ai mis partout. On va prendre de la mousse 3D pour donner un peu de volume à tout ça. Et pour cacher ma bêtise là, le papillon que je voulais mettre en bas, effectivement, on va le mettre là. Comme ça, on va cacher un peu ma tâche. Encore en mousse 3D. Voilà. Peut-être un petit nœud aussi. Alors, pour faire les nœuds, on fait une oreille de lapin. Donc, on boucle, on la rapproche. Une autre boucle qui rapproche. Donc, vous avez une boucle par main. Vous pliez et vous faites tout bêtement un nœud entre les deux boucles. Et vous avez votre nœud. Et après, il suffit de le garder au milieu, centre serré, et vous réglez la boucle comme vous voulez. Les ciseaux, elles sont là.
et peut-être le mettre là. Oui, ça me plaît. Donc voilà, la carte est faite. C'était vraiment une idée un peu différente et originale pour faire du recyclage du maquillage qu'on n'utilise pas. Et surtout pour faire des cartes pailletées sans dépenser pratiquement rien. Voilà, j'espère que mon idée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc normalement c'est les vendredis que je poste mes vidéos. Mais bon, cette semaine j'ai voulu faire un de plus comme je suis en vacances et je profite un peu plus du temps pour scraper. Voilà, merci beaucoup et au revoir.